Il a terminé son voyage, son chemin, 1923, c'est ça? 22. 22. Ce qui est écrit. En Ils sont 1922. peut-être trompés. Non. Après On une sait maladie, jamais. enfin, il a souffert une pneumonie, il n'a pas voulu se soigner, etc. Son frère a essayé. Céleste Alvarez raconte ça très très bien. Et il est donc mort de façon très douloureuse. Il n'a pas pu avoir de soins palliatifs, s'il ne voulait pas qu'on le soigne. Il s'est éteint et c'est là qu'il repose, dans une nouvelle sépulture, puisqu'il y a eu tout un tas d'incidents qui ont fait que la sépulture de l'origine a disparu. Alors, je n'avais pas... Aussi, nous avions répété avec Laurence. Pas sur la tombe. C'est sûr, on a fait un repérage très sérieux. Donc nous avons des chrysanthèmes. Dans ce bouquet, il y a quelques chrysanthèmes qui sont ici. Donc ça, c'est une azalée, c'est une fleur qui est un peu forcée puisqu'elle fleurissent au printemps, mais les chrysanthèmes sont des fleurs à l'origine des fleurs chinoises, mais qui ont été mises en valeur par les Japonais. Et d'ailleurs, Madame Chrysanthème, c'est une pièce qui concerne, un opéra qui concerne le Japon, de Pierre Loti. Et ce sont des plantes qui sont aujourd'hui associées à la mort, enfin, ou à la résurrection, au culte des morts, on va dire, pour le 1er novembre, et le 2 novembre. À l'époque de Proust, ce n'était pas le cas. À l'époque de Proust, c'était des plantes ornementales très prisées. Et dans les plantes qu'aimait Odette de Crécy, donc une des héroïnes de la recherche, qui deviendra la femme de Swann, figure donc les cattleyas, bien sûr. Elle adorait les orchidées, mais elle adorait également les chrysanthèmes. Alors voici Alors il y a deux passages de la recherche qui évoquent les chrysanthèmes que j'ai sélectionnés aujourd'hui, dont un que j'aime beaucoup, qui est dans Le Temps retrouvé. Donc, le narrateur loge chez Gilberte et dans son ville pour le scénario est transporté dans l'est de la France. C'est plus du tout dans la Brie, dans la Beauce. C'est dans l'est de la France puisque Gilberte s'y réfugie pendant la guerre. Et il se trouve chez Gilberte et dans la chambre, il n'y a rien à lire. Et il dit qu'il trouve enfin il n'a pas de livre, et il trouve dans la chambre le journal des Goncourt. Et il va faire une parodie du journal des Goncourt, un pastiche assez long du journal des Goncourt, qui est les Goncourt, donc les frères Goncourt ont décrit dans leur journal leur quotidien, les gens qu'ils rencontraient, etc. Alors comme ils étaient amis des Daudet, de tout un tas de gens très intéressants, on apprend beaucoup de choses sur cette époque-là. Et Proust, c'est le style que Proust, un des styles que Proust n'admet pas, ne supporte pas, puisque c'est le style un petit peu journalistico-mondain. On raconte les soirées qui ont eu lieu à tel et tel endroit. Alors là, c'est assez court. Et c'est donc c'est Edmond, bien sûr, parce que Jules était décédé très très jeune, qui raconte qu'il est reçu chez les Verdurins. Et il dit, la maîtresse de maison, donc Madame Verdurin, qui va me placer à côté d'elle, me dit aimablement avoir fleuri sa table rien qu'avec des chrysanthèmes japonais, mais des chrysanthèmes disposés en des vases qui seraient de rarissimes chefs-d'œuvre. L'un, entre autres, fait de bronze sur lequel des pétales en cuivre rougeâtre sembleraient être la vivante effeuillaison de la fleur. Donc, il inventait des mots comme ça et très très chic. Alors ça c'est tout à fait le style des Goncourt et il a très très bien reproduit. Le passage est beaucoup plus long, il parle ensuite de porcelaine, parce qu'en fait les Goncourt c'est quelque chose que les gens ne savent pas vraiment. C'est que déjà le prix Goncourt c'était 6 000 francs, aujourd'hui c'est 6 000 euros. 6 000 euros pour un... c'est pas grand chose. Moi pour vous dire, je gagne 3 000 euros de droits d'auteur par an et je suis dans les derniers des droits d'auteur qui existent. Donc 6 000 euros pour un auteur c'est rien du tout. Mais c'est surtout que ça permet de vendre des milliers, voire des tas de... Mais la fortune des Goncourt, là, elle vient non pas de... Enfin, leur fortune personnelle, elle vient parce qu'ils ont été les premiers chineurs. C'est les premiers qui ont acheté des objets qui n'étaient pas des réelles antiquités de l'époque, qui étaient juste disparus pratiquement. Ils ont acheté ce qu'on trouve dans les brocantes. Pas les vrais, ils n'ont pas acheté du Louis XVI, des choses de l'époque. Et c'était une des tantes, la tante d'un des Goncourt qui s'appelait Madame de Gourmont, qui avait commencé une collection comme ça d'objets, des théières, des casseroles, des choses qui commençaient à disparaître.
Et eux, ils en ont fait un des premiers musées et ça a été revendu par la suite. Et c'est ça qui alimente le prix Goncourt. Ouais, alors c'est pour ça, vous voyez, les vases, etc., partout où il allait, il repérait tout ce qui était intéressant et ils achetaient tout ça. Alors on va retrouver Odette et la rencontre avec Swann. Un soir, comme elle descendait du jardin et qu'elle lui disait à demain, elle cueillit précipitamment dans ce petit jardin qui précédait la maison un dernier chrysanthème et le lui donna avant qu'il fût reparti. Il le tint serré contre sa bouche pendant le retour et quand au bout de quelques jours la fleur fut fanée, il l'enferma précieusement dans son secrétaire. Donc c'est donc un des symboles de la rencontre de Swann et de Odette. Et il raconte un petit peu plus loin comment Odette décorait son intérieur avec ces plantes-là. Et donc c'est Swann qui rentre avec quelqu'un d'autre. Et ils étaient précédés d'un étroit vestibule dont le mur quadrillé d'un treillage de jardin mais doré était bordé dans toute sa longueur d'une caisse rectangulaire où fleurissaient comme dans une serre une rangée de ce gros chrysanthème, très rare encore à cette époque, mais bien éloigné cependant de ceux que les horticulteurs réussirent plus tard à obtenir. Donc il y avait une vraie passion pour le chrysanthème, et Odette représente cette femme très arrivée qui peut se permettre d'avoir toutes les nouveautés, et notamment les chrysanthèmes. Quant aux cattleyas, il faut savoir qu'à l'époque, les cattleyas étaient des fleurs fraîches, des fleurs coupées. On ne savait pas cultiver les orchidées. C'était impossible, on ne savait pas cultiver les orchidées. Et c'était donc ces orchidées dont se décorait le chapeau, les dames, le corsage, évidemment, pour que les messieurs puissent venir les arranger. C'était des fleurs qui arrivaient par bateau, soit d'Asie du Sud-Est, soit d'Amérique du Sud. Elles avaient été coupées, on les emballait, et les orchidées se prêtent bien à ça, parce qu'elles aussi, elles contiennent, comme certaines roses, un vernis de cire. Les orchidées contiennent des hypotenseurs, qui fait que les fleurs durent très longtemps. Elles passent d'une sorte d'éternelle jeunesse à la mort soudaine. À partir du moment où elles n'ont plus de pollen, elles meurent. Et elles pouvaient voyager. Et pour vous donner un ordre d'idée, une orchidée à l'époque coûtait autour de 300 à 400 euros. En fonction, si c'était l'orchidée Wanda, la bleue, c'était 5 ou 600 euros. Une orchidée. Aujourd'hui, moi j'habite dans un village qui s'appelle Sauzon dans le Morbihan où on a une épicerie qui ne fait pas vraiment de discount. Je vois parfois des orchidées à 6 euros le pot. Parce qu'un horticulteur français qui s'appelle Bernard Noël a compris comment on pouvait cultiver les orchidées en Europe. Donc tout ça c'est raconté dans un de mes livres. Et aujourd'hui, les orchidées, on les obtient notamment en Thaïlande par bouturage. Parce que c'est encore une des particularités des plantes, c'est qu'elles ont la capacité de totipotence. C'est-à-dire que si je prends un morceau de cette plante-là, c'est ce qu'on fait pour les orchidées, on prend une feuille d'une orchidée qui est particulièrement fleurie, on la découpe en petites lanières, on met ça dans un tube à essai avec du liquide physiologique et elle va développer des racines. Et ces petites racines, on les plante et on va avoir, ça c'est un azalée, on va avoir une orchidée. C'est la totipotence. Et donc on fait ça pour les orchidées, surtout en Thaïlande, puisque le climat le permet. Alors, ce sont des serres que l'on ouvre quand il fait beau, on les ferme s'il y a des ouragans ou quoi. Et on produit des millions d'orchidées qui inondent le marché, etc. Chez nous, c'est pour ça qu'on trouve des orchidées à des prix très raisonnables aujourd'hui, enfin peut-être déraisonnables. Ça dépend de quel point de vue on se place. Mais à l'époque, donc les orchidées coûtaient des fortunes. C'est pour ça que ces dames avaient besoin de soutien, n'est-ce pas? Pour pas parler de souteneurs. Alors, on va parler du cimetière. Je peux dire quelque chose. Mais tout le monde peut dire quelque chose. Tout le Justement, monde. la différence entre les Goncourt, et c'est ce que montre le narrateur, et Proust, c'est que les Goncourt, ils décrivent tout, tandis que lui, quand il décrit un personnage, et il le dit, je l'ai radiographie. Oui, oui, il va en profondeur. Voilà. Et il faut. Et quand on le relit, à chaque fois, on pense, et dit, où est la radio? Oui, 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 alors qu'évidemment, c'est de la surface. Oui, les là, Goncourt, c'était en surface. Absolument. Mais les deux sont intéressants. Oui, bien sûr. Voilà le soleil, n'est-ce pas? Oui, voilà. Alors, il y a 13 cimetières dans la recherche du temps perdu. 13 fois le mot cimetière. 13 fois le mot cimetière, oui. Ah oui.
Et là, il va parler du cimetière dans des termes que je trouve assez intéressants. Une fois de plus, comme lorsque j'avais cessé de voir Gilbert, l'amour de la femme s'élevait de moi, débarrassé de toute association exclusive avec une certaine femme déjà aimée, et flottait comme ces essences qu'ont libérées des destructions antérieures et qui errent en suspens dans l'air printanier, ne demandant qu'à s'unir à une nouvelle créature. Nulle part il ne germe autant de fleurs, s'appelasse-t-elle « Ne m'oubliez pas » que dans un cimetière. Je regardais les jeunes filles dont j'étais innombrablement fleuri ce beau jour, comme j'eusse fait jadis de la voiture de Madame Villeparisis ou de celle où j'étais par un même dimanche venu avec Albertine. Donc le fameux « Ne m'oubliez pas », vous savez, le myosotisme. Alors, nulle part il ne germe autant de fleurs, s'appelasse-t-elle « Ne m'oubliez pas » que dans un cimetière. C'est bien. Ben oui. Et on retrouve le myosotis, là, le narrateur, il ne comprend rien, évidemment. Pour l'intérêt du scénario, il faut que le narrateur soit tellement naïf, etc. Donc, Monsieur de Charlus lui prête un livre de Bergotte, et à l'intérieur duquel il met une fleur de myosotis. Et Proust, enfin le narrateur, lui dit que il l'a oublié, il ne sait pas où il l'a rangé. Et alors Charlus part dans une scène terrible en lui disant « Mais vous n'avez pas compris la symbolique, Vergis mein nicht », etc. Parce que ce myosotis, qui veut dire en fait myo, c'est en grec, on va faire du grec un petit peu, myo, c'est la souris. Et otis, c'est les oreilles. Hein, voilà. Donc ça a des feuilles en oreilles de souris. C'est pour ça qu'on lui a donné. Sa spécificité botanique qui explique que ce soit associé à, ne m'oubliez pas, donc à un temps long. C'est forget-me-not. Oui, bien sûr. Non, mais parce que c'est l'histoire, il y a une légende où il y a deux amants et il y en a un qui disparaît et il a, au moment où il est dans une rivière, etc. Et il a, au moment où il se sent noyé, il lance un myosotis à sa fiancée en lui disant « Ne m'oublie pas ». C'est une référence littéraire. Oui, c'est pas une anecdote. À une spécificité botanique. Une légende. Une légende, d'accord. C'est lié à une légende. Alors, on va parler de la mort, hein, puisque on s'approche de la Toussaint, il y a des chrysanthèmes, on est sur une tombe. Et les chrysanthèmes qui sont vraiment... Oui, il y a des indices. Les chrysanthèmes qui sont vraiment poussés maintenant pour la Toussaint, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors j'ai eu un grand spécialiste du chrysanthème qui m'a dit que c'était à l'époque, qui est venu visiter mon jardin, que c'était les seules fleurs OGM. C'est les seules plantes ornementales qui soient OGM. On arrive parce que le chrysanthème, moi j'en ai vu tout à l'heure des chrysanthèmes botaniques, ils poussent en hauteur, donc il faut les pincer. Alors, à une certaine époque, on consommait une quantité raisonnable, encore une fois, de chrysanthèmes. Donc, il y avait des dames qui passaient leur temps à pincer les chrysanthèmes pour les laisser compacts. Et puis, c'est devenu... Oui, c'est ça. Alors, c'est devenu exponentiel. Je ne sais pas combien on peut avoir le chiffre, mais la ville de Paris consomme des millions de chrysanthèmes. Oui. Bref. Et il n'y avait pas assez de dames pour... Donc, on a inventé un nanifiant qui s'appelle le bonsaï. Donc on pulvérisait, dans les serres, on pulvérisait ce nanifiant qui faisait que les plantes restaient compactes. C'est quoi le nanifiant? Qui rend nain. D'accord. Sauf que tous ces gens-là qui travaillaient dans les serres, au bout d'un moment, ils ont... Ils sont devenus nains. Cancer du poumon, ils sont tous morts. Du coup, on a commencé par mettre une tête de mort sur le produit, et puis à un moment, le service produit, c'est interdit. Et comme on veut toujours des chrysanthèmes de plus en plus et qu'il faut qu'ils soient compacts, on les a modifiés génétiquement pour arriver à avoir ces chrysanthèmes qui restent compacts. Voilà l'histoire des chrysanthèmes et dans certains. Et alors également, on a effectivement cherché à avoir des variétés nouvelles puisque la filière horticole, l'industrie horticole, et c'est comme toutes les industries, elle fonctionne avec les nouveautés. Chaque producteur a besoin des nouveautés. C'est ce qui fait marcher la boutique. Et alors, il y a des tendances. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques années, il y avait des chrysanthèmes verts. Pas vu. Très arrivé. Donc, alors, le représentant chrysanthème arrive et dit « Cher monsieur, alors cette année,
c'est le vert. Alors, Leclerc nous en a pris 3 palettes. Alors le type s'est dit, bah, bon, moi je vais en prendre une, etc. Et tout le monde a des chrysanthèmes verts. C'est comme ça. Bah, après, le goût, ça se discute pas. Alors,